Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Ivoiriennes, Ivoiriens, Africaines, Africains, amis de l'Afrique des libertés, nous sommes le samedi 9 août 2025 et je voudrais apporter mon soutien, ma solidarité, mon engagement actif à ma patrie adoptive de Côte d'Ivoire qui est en éveil aujourd'hui. Une grande mobilisation populaire pour mettre fin à la dictature d'Alassane Dramane Ouattara est en cours. Cette mobilisation populaire démontre la vigueur du peuple africain de Côte d'Ivoire. Cette mobilisation populaire montre de quel côté se trouve l'histoire. Il était hors de question que je laisse passer cette journée sans avoir apporté ma modeste pierre à la construction de la chute d'Alassane Dramane Ouattara, ennemi du peuple burkinabé, ennemi du peuple ouest-africain, ennemi du peuple ivoirien, ennemi du peuple africain. Je vous invite à partager ce live et à écrire Good Live pour le protéger des mains ennemies. Car, étant en déplacement, je ne bénéficie pas des meilleures conditions cybernétiques de combat. Je compte sur vous pour donner ce live sur tous vos réseaux. Nous sommes en exclusivité sur Franklin Nyamsi Facebook ce samedi 9 août 2025. À l'appel de l'Union des forces authentiques de l'opposition ivoirienne, dont le doyen d'âge est l'ancien président de la République, actuel président du PPACI, son Excellence Laurent Gbagbo. Avec à ses côtés l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Guillaume Kibafori Soro, ayant à ses côtés le président du PDC-RDA, l'ancien ministre Tidiane Thiam, et la majorité écrasante du peuple ivoirien conscient de ses tâches destinales. La place d'Abidjan est noire de monde aujourd'hui. La place de Côte d'Ivoire est noire de monde aujourd'hui. Car le peuple de Côte d'Ivoire a compris qu'il doit démontrer au tyran Alassane Dramane Ouattara que le souverain en Côte d'Ivoire, c'est le peuple. Ce n'est pas un individu qui s'est incrusté dans la vie politique nationale au prix de plusieurs forfaitures, qui va confisquer la souveraineté nationale du peuple ivoirien. Ce n'est pas un individu qui va prendre le peuple ivoirien en otage. Ce n'est pas un individu qui va confisquer le destin du peuple ivoirien. Fut-il Alassane Dramane Ouattara, satrape reptilien venu de Sendou et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Je voudrais donner sept raisons pour lesquelles le peuple ivoirien a raison de se mobiliser pour mettre fin au pouvoir de Ouattara. Écoutez bien les 7 raisons de la colère ivoirienne et de la révolution ivoirienne. Première raison. Alassane Dramane Ouattara se caractérise en tant qu'homme politique par son ingratitude envers le peuple africain de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Apparu en 1989 dans la classe politique de ce pays à laquelle il n'appartenait pas, après avoir émergé dans ce monde au Burkina Faso, fait ses études au Burkina Faso, anciennement Haute-Volta,
par la suite, grâce à une bourse voltaïque, fait ses études aux États-Unis, commencé sa carrière au FMI à la Banque mondiale, et après sa cooptation par le néocolonialisme français à la Banque de France, comme sous-fifre à la BCAO, M. Alassane Dramane Ouattara n'avait aucun titre à exercer les plus hautes fonctions de l'État de Côte d'Ivoire, si ce n'est le hasard des circonstances et la courtisanerie de sa concubine d'alors, Dominique Folorou Nouvian, qui deviendra Ouattara en 91. Eh bien, c'est grâce à cela que cet homme fut présenté au président Houphouët-Boigny comme étant un technocrate qui serait capable d'équilibrer l'économie ivoirienne au regard de sa connaissance de la finance internationale et de sa participation aux institutions, eh bien, de la domination impérialiste néolibérale internationale, le FMI, la Banque mondiale et la Banque de France. Alassane Ouattara est entré en Côte d'Ivoire par césarienne, sur recommandation. Il n'est pas entré en Côte d'Ivoire par la voie naturelle. Premier point. Deuxième point, pourquoi il ne faut pas qu'Alassane Ouattara continue à capturer ce pays? Eh bien parce que, au lieu d'être reconnaissant envers la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara l'a essentiellement troublé, perturbé, défiguré. Alassane Dramane Ouattara l'a déstabilisé de manière constante, de 1989 jusqu'à aujourd'hui. Voici les grandes étapes de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire par Ouattara. Quand il arrive, il se met à privatiser à outrance l'économie ivoirienne pour ses amis occidentaux, français notamment. Et il participe à la plus grande arnaque du siècle, puisqu'il va s'enrichir grâce aux rétrocommissions des privatisations. Déstabilisation économique. Alassane Dramane Ouattara est le déstabilisateur de la paix, de la fraternité, de la solidarité des peuples ouest-africains. C'est lui qui crée la carte de séjour des étrangers en Côte d'Ivoire. Il le fait exprès, parce qu'il sait que les Ivoiriens du Nord ont des patronymes qui sont semblables à ceux des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés, des Sénégalais. Et il sait que cette histoire de carte de séjour va provoquer un amalgame entre les ressortissants du pays, les Ivoiriens, et leurs frères de la sous-région. Et une fois que cet amalgame commence, sous la forme de contrôle aux faciès et aux patronymes, Alassane Ouattara pose son troisième acte de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Cet acte va consister à créer la Charte du Nord, dans laquelle il se présente comme le défenseur des Ivoiriens du Nord qui se sentent confondus grâce au mécanisme de la carte de séjour créée par Ouattara avec leurs frères du Mali, du Sénégal, de la Guinée, du Burkina Faso, etc. Alassane Ouattara ne s'arrête pas là. C'est lui qui mène l'une des plus féroces répressions de l'opposition politique en Côte d'Ivoire, sous le régime de Félix Houphouët-Boigny, en 1992. Et en 1991, il est le Premier ministre qui va organiser la plus féroce répression du mouvement estudiantin. C'est Ouattara. On continue. En 1993, il va tenter un coup d'État. Il va tenter de violer l'article 11 de la Constitution qui prévoit qu'en cas d'intérim de la présidence de la République, en cas de décès du président de la République, de vacance du pouvoir du président de la République, ce soit le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim. Alassane Ouattara contacte le général Robert Gueye, chef de l'armée. Il contacte celui qui était alors président du Conseil économique et social, Philippe Grégoire Yassé, pour que ceux-ci s'associent avec lui. Il contacte le secrétaire général du PDCI d'alors, paix à son âme, le ministre Laurent Dona Fologo, pour leur demander de s'associer à lui, afin que lui, il usurpe le pouvoir, qu'il viole la Constitution pour devenir président de la République. Heureusement, le chef de l'armée d'alors, Gueye, refuse d'obéir à Ouattara. Le secrétaire général du PDCRDA, Laurent Dona Fologo, refuse d'obéir à Ouattara. Son coup d'État échoue et part en exil. Il va tenter en 1995, à travers le Front républicain, lui, de faire un coup d'État. Mais il laisse le sale boulot, bien sûr, à Laurent Gbagbo, qui, lui, pense faire une mobilisation populaire, alors qu'Alassane Ouattara, lui, envisage d'utiliser cette mobilisation pour un coup d'État.
En 1999, après avoir annoncé plusieurs fois dans la presse qu'il va frapper le pouvoir Bédié, qu'il va frapper ce régime tombera. Alassane Ouattara perpètre le coup d'État du 24 décembre. Ce sont ses partisans qui font ce coup d'État et qui déguisent le coup d'État derrière le général Gueye. Ouattara revient et il dit « This is not a coup d'État, this is a revolution » dans son anglais transparent inimitable. Ceci n'est pas un coup d'État, c'est une révolution. Il félicite le général Robert Gueye en espérant que le général Robert Gueye ait pris le pouvoir pour le lui donner sur un plateau en or. Erreur. Le général Gueye a pris plaisir au pouvoir. Il modifie la constitution, il introduit un article 35 fait pour exclure Ouattara, puisque cet article interdit à celui qui veut être président de la République d'avoir jamais bénéficié d'une autre nationalité. Or, Alassane Ouattara, c'est de notoriété, est un citoyen voltaïque de naissance. Et donc, il lui est impossible d'échapper au couperet de l'article 35. Voilà comment Alassane Ouattara va tenter de faire assassiner le général Gueye par le complot du cheval blanc en septembre 2000. Il échoue. Le général Gueye, à son tour, échoue face au candidat Laurent Gbagbo de l'opposition du FPI, qui remporte l'élection présidentielle dans des conditions qu'il a lui-même dites calamiteuses. Certes, mais c'est lui qui a battu Gueye. Gueye tombe, mais Alassane Ouattara veut profiter de la chute de Gueye pour reprendre le pouvoir que Gbagbo a arraché à Gueye dans les urnes et par la mobilisation militaro-civile. Affrontement. Cela va provoquer le fameux charnier de Yopougon. En janvier 2001, Alassane Ouattara récidive. Ce sont ses partisans qui mènent le complot de la Mercedes noire. En septembre 2002, c'est pour Alassane Ouattara. Le président Guillaume Soro l'a dit que le coup d'État est fait à partir du Burkina Faso. Le même Alassane Ouattara se retrouve au cœur de la crise ivoirienne en 2010-2011. Il n'écoute pas le premier verdict du Conseil constitutionnel. Il préfère écouter la Commission électorale indépendante, l'ONUCI et la France, qui le donnent vainqueur. Au lieu de sauver les vies, il préfère prendre le pouvoir par la guerre. C'est le même Alassane Draman Ouattara qui trompe en 2015 le président Bédié. Le 17 septembre 2014, le président Bédié lance l'appel de Daoukro. Il demande à son parti, le PDC-RDA, de soutenir la candidature de Ouattara comme candidat unique du RHDP en 2015. En échange d'une rétrocession de la candidature au PDC-RDA en 2020. Alassane Ouattara publiquement applaudit. En privé, Ouattara me dira, j'ai applaudi parce que c'était dans l'air du temps. Je ne lui ai rien promis au président Bédié. Alassane Ouattara confisque à partir de 2015 le pouvoir d'État. En 2020, il veille à éliminer tous les candidats de nature à le battre. Par solidarité envers les candidats exclus, le président Bédié refuse de participer à la mascarade. Alassane Ouattara massacre les Ivoiriens. Il coupe la tête en Nguessan Kouakou Toussaint à Daoukro en novembre 2020. C'est cet Alassane Draman Ouattara, usurpateur devant l'Éternel, qui, en violation des articles 55 et 183 de la Constitution de 2016, prétend maintenant faire un 4e mandat, alors que le 3e était déjà anticonstitutionnel. C'est-à-dire que quelle que soit la manière de résumer l'histoire politique d'Alassane Draman Ouattara, vous voyez que tous les actes fondamentaux d'Alassane Ouattara en politique correspondent au moment de souffrance des Ivoiriens, ces 30 dernières années. Vous prenez à partir de 89-90, toutes les souffrances des Ivoiriens, Ouattara est derrière. 93, Ouattara derrière. 95, Ouattara derrière. 99, Ouattara Draman derrière. Janvier 2000, Ouattara derrière. Octobre 2000, Ouattara derrière. Septembre 2000, Ouattara derrière. Janvier 2001, Ouattara derrière. Septembre 2002, Ouattara derrière. Les souffrances de 2010-2011, Ouattara devant. Les souffrances de 2020, Ouattara devant. Et nous sommes maintenant en 2025. Il est le plus grand bourreau jamais connu du peuple ivoirien. Ça, c'est la troisième raison pour laquelle ce monsieur-là, il faut mettre fin à sa carrière politique en Côte d'Ivoire. Je passe à la 4e raison. Il y a une 4e raison.